Bonjour mes belles lumineuses, bienvenue au jour 2 de mon couple en lumière. Donc 3 jours de coaching lumineux, merveilleux, inspirant pour la femme qui veut s'épanouir pleinement dans sa relation amoureuse. Alors, gagner en clarté, gagner en compréhension. Ok, je pense qu'on est en live et là, en principe, le son devrait être bon. Je vais m'assurer de ça. 3 jours de oui, coaching. Que c'est merveilleux. Alors, on peut partir officiellement. J'avais fait mes tests de son hier soir. Dites-moi bonjour, qui est avec moi aujourd'hui pour notre jour 2? Alors aujourd'hui, allô Annick. Bon, tellement heureuse que tout fonctionne ce matin, que ce soit facile, fluide, lumineux. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite dans notre relation amoureuse, c'est ce qu'on souhaite dans notre vie en général. Alors, bon matin tout le monde. Dites-moi quand vous arrivez, quand vous vous connectez, qui est là aujourd'hui, dans quelle belle énergie vous arrivez aussi. Énergie lumineuse, énergie inspirante, énergie... Ah, hier, on est parti, le mot qui revenait le plus... Les deux mots qui revenaient le plus souvent, espoir, confiance. Pour moi, ce sont des mots tellement révélateurs. On a espoir qu'effectivement, les choses puissent être différentes. On a l'espoir que on peut retrouver un second souffle à la relation, de la lumière pour une future relation aussi. On peut sortir de patterns et on est digne d'amour et de vivre une belle relation amoureuse, bien entendu. C'est ce que on souhaite tous. Alors, quel bonheur de me déposer aujourd'hui avec vous. J'ai eu plein de beaux commentaires. J'aime tellement vous lire. Il y en a plusieurs qui ont pris soin de m'écrire. Plusieurs d'entre vous ont rejoint la cohorte 7 aussi. On est dans notre chiffre magique. Chiffre chanceux. Alors, ce sera une belle cohorte. Effectivement, on commence, il y a une restructuration du calendrier et c'est mon erreur. On commence le 24 mars à notre grand bonheur. 7e cohorte, donc il y a plus de 300 femmes jusqu'à maintenant qui ont mis de la lumière dans leur relation amoureuse, dans leur couple, dans les connaissances. Ça, c'est beaucoup, beaucoup. Vous allez voir, c'est tellement de nouvelles connaissances, quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on s'est pas fait parler, comme on partageait hier. La majorité d'entre nous, première amoureux qu'on a eu, on avait peut-être 16 ans, 17 ans, il y en a même peut-être plus jeunes, et on est parti avec aucune connaissance sur le féminin, sur le masculin, sur les distinctions entre les deux. Et aujourd'hui, on le sait, au niveau de la conscience, on est dans un grand mouvement de conscience. On est dans beaucoup, beaucoup de changements. Bon matin, ma belle Lia, très heureuse de te retrouver. Alors, on est dans ce mouvement de conscience-là et effectivement, le couple en fait partie. Donc, on est des femmes qui souhaitent évoluer, grandir, cheminer. Parfois, on a le sentiment, puis je ne sais pas si c'est votre cas. On sait, hier, on parlait des statistiques, 95%, on retrouve encore en moyenne 95% des femmes au cœur du développement personnel. Et souvent, c'est un des éléments qu'on souhaiterait où on se dit, ben là, on commence à être de plus en plus différent parce que moi, j'ai un intérêt, mon conjoint n'a peut-être pas nécessairement l'intérêt. Est-ce que ça veut dire qu'on est fait quand même pour être ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir cheminer à la même vitesse quand même? Alors, c'est toutes sortes de questionnements aussi. Bon matin, ma belle Sylvie. C'est beaucoup de questionnements. Je sais pour celles qui sont dans cette quête-là de développement personnel, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, effectivement, on va en parler pendant les 7 semaines. Et hier, c'est cette semaine, la formation, le programme cette semaine, Mon couple en lumière, est vraiment pour qu'on puisse comprendre aussi que les complémentarités peuvent devenir des forces. Que les différences deviennent des complémentarités plutôt, je devrais le dire comme ça, plutôt que, parce que le cerveau, naturellement, qu'est-ce qu'il fait devant la différence? Observez quand vous vous sentez différente d'une amie, de vos frères et sœurs, de collègues de travail.
Et entre autres, de notre conjoint, qu'est-ce que naturellement notre cerveau fait? Moi, mon cerveau, je l'ai appelé Roger, OK? Juste entre nous. Pourquoi? Pour être en mesure de distinguer ce discours-là intérieur, ces patterns-là en quelque sorte, et ce que moi, ma propre essence, ce que je désire réellement. Donc, je trouve toujours ça drôle, là, d'appeler mon cerveau Roger, parce que quand justement arrivent des formes de distinction comme ça, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se dit, OK, ben ça, on est différent. Donc, je vais tenter comme de prendre, je vais tenter de m'éloigner de cette personne-là. Et automatiquement, il y a un fossé qui se crée. Donc, plus qu'on se sent différente de notre conjoint, si on a peut-être justement pas tout le temps les mêmes intérêts ou pas tant les mêmes intérêts, automatiquement, le cerveau fait comme, ben, d'abord, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. D'abord, peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui correspondrait plus. Ça serait probablement plus facile avec quelqu'un qui avait les mêmes intérêts que toi. Et ça fait que, effectivement, on crée de plus en plus de distance. Donc, le cerveau déteste la différence. Mais dans le couple, féminin-masculin, il y a beaucoup de différences. On a des différences au niveau de nos besoins. Hormonalement parlant, on est très différents. Euh, au niveau des hormones du bonheur, entre autres, que je suis en train de parler à ce moment-ci, et non de ménopause, de trucs comme ça, mais tu sais, ça aussi, c'est différent. Donc, nos besoins sont différents, notre façon de penser sont différentes, elle est différente. Le cerveau comporte beaucoup, beaucoup de différences. Donc, c'est sûr que quand on arrive au niveau comportemental et on arrive dans notre quotidien, ben clairement qu'il y a des différences. Mais pour le cerveau, lui, il voit tout de suite ça comme une aversion, comme si on était pas des ennemis, mais comme s'il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il va vouloir prendre la distance. Donc, ça finit par jouer contre nous en quelque sorte. Et c'est pour ça que plus qu'on va emmener nos connaissances, plus qu'on va emmener la conscience, plus qu'on va pouvoir retirer des perles de ces différences-là. Donc, plutôt que les différences jouent contre nous, elles vont commencer à jouer avec nous. On aime ça. Alors, dans quelle énergie vous êtes ce matin pour notre deuxième journée? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont réécrit par la suite, puis ont fait hey, écoute, là, je me retrouve dans beaucoup de types d'amoureuses. Il y en a il y en a certaines pour qui ça a comme ébranlé un peu, de dire, mais je souhaite pas être ce type d'amoureuse-là. Comme on s'était dit hier, c'est plus pour avoir un genre de vue d'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé à travers le temps qui fait que je me sens comme ça aujourd'hui, où j'ai développé ces mécanismes-là, que ce soit la silencieuse, que ce soit celle qui, l'institutrice, celle qui devient en quelque sorte l'autoritaire un petit peu, tu sais, ou de guider, de penser que tout repose sur elle, la mère, la maman, hein? Alors, peu importe le type d'amoureuse que on s'est peut-être retrouvé, il y a l'héritée, hein? L'héritée, elle est à prendre en charge, là. C'est sûr que si on est rendu là, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond quand on est devenu une amoureuse héritée? Ça veut dire que la femme derrière l'amoureuse, on n'en a pas pris assez soin. On a oublié la femme derrière l'amoureuse. Donc, on est devenu une amoureuse, on est devenu une mère, on est devenu la femme au travail, on est devenu l'ami de, l'enfant de, peut-être on s'occupe de nos parents. Et donc, on a tellement de charges, mais la femme, il y avait une femme derrière l'amoureuse. Comme il y avait une femme, il y a une femme derrière la maman. Mais cette femme-là, comment on la prend? Comment on la traite? Quelle place elle a? Alors, pour redevenir une amoureuse heureuse, épanouie, ben, on va mettre en avant-plan la femme aussi. Pour que cette amoureuse-là ne soit plus héritée.
Alors, et c'est là, hier, quand on se disait, ouais, mais puis c'est facile, on l'a tous déjà vécu. Ben, je t'ai irritée à cause de mon conjoint. S'il était différent, je vivrais pas ces situations-là, je vivrais pas ces émotions-là. Mais malheureusement, quand j'ai pas le contrôle sur les comportements de l'autre, les agissements de l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, je deviens donc impuissante. Plus que je suis impuissante, l'impuissance active naturellement dans notre cerveau de la rage. Je deviens enragée. Ça va ensemble. C'est le cerveau qui capte que le sentiment d'impuissance relié à une forme de frustration active automatiquement l'émotion de la rage. Donc, c'est là quand on dit je suis irritée, c'est que des fois, je suis comme enragée. Là, on se le dit entre nous parce qu'on est juste des filles ensemble. Là. Il n'y a pas de gars qui écoute. Cependant, on est sur les réseaux sociaux. Donc, sachez que vos commentaires pourraient être lus. Fait qu'on garde ça entre nous. Mais on se reconnaît tous un moment ou un autre dans ces éléments-là. Alors, là, c'est comme le drapeau rouge. Dans le fond, cette situation-là de notre couple nous lève un drapeau rouge. Souvent, le cerveau fait comme « Oh my God, ben là, je vis trop d'émotions, donc c'est pas fait pour moi, cette relation-là, je vais partir. » Ça, c'est le cerveau qui est sur l'automatisation. Mais si on se disait « OK, ça me fait vivre beaucoup d'émotions. » Et si avant, ça se peut que la relation finalement soit pas pour moi, mais avant ça, si je prenais en charge la femme derrière l'amoureuse et je la remettais en avant-plan et je la remettais en priorité et j'en prends soin, savoir c'est quoi en prendre soin, et je suis capable de cibler ses besoins, de comprendre ses limites, elle va être capable de s'affirmer, elle va être capable de recevoir, elle va être capable de déléguer, elle va en faire moins pour en recevoir plus. Après ça, je verrai. Et mon couple en lumière, c'est exactement pour prendre soin de la femme derrière l'amoureuse. Et que cette femme-là a un pouvoir exceptionnel en tant qu'amoureuse qu'elle peut par la suite activer dans son couple. Et c'est là qu'on disait que toutes les différences vont se passer à ce moment-là. Okay? Je me souviens encore de l'histoire, puis vous pouvez l'écouter, de Carole sur notre page descriptive, la page de vente de Mon couple en lumière. Carole, qui doit avoir une 60aine d'années environ, puis elle dit, écoute, moi, j'étais mariée 2 fois auparavant de ma relation. Donc, elle se retrouvait dans une 3e relation. J'avais déjà été mariée 2 fois. Elle dit, là, présentement, ça faisait 10 ans que j'étais dans ma relation. Et à chaque fois qu'elle recommençait une nouvelle relation, elle se disait, ça va être complètement différent. Puis elle avait fait des parcours, elle avait fait du cheminement, elle était déjà dans le développement personnel. Et 3e relation, et là, après 10 ans, elle voyait que les patterns revenaient. Elle se sentait constamment critiquée. Elle se sentait à fleur de peau, justement, comme une accumulation. Elle dit, c'est pas compliqué, c'est comme si je me sentais tout le temps attaquée par mon conjoint. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on se sent attaqué, le mécanisme de protection arrive, là. C'est comme, oh! Hein, on est comme avec nos gants de boxe. Attaque-moi pour voir. Et donc, elle dit, ça roulait tout le temps. Elle dit, puis elle dit, là, c'était ma 3e relation. Fait qu'à un moment donné, la pensée magique qu'avec une autre personne sera différente, que ce sera différent, a commencé à ne plus y croire. Et quand je lui ai parlé, parce que c'était une de mes clientes, puis on parle de mon couple en lumière, ben là, elle dit, Valérie, elle dit, c'est juste pour les femmes. Elle dit, c'est pas moi qui ai le problème. Pas qu'il y a le problème, mais elle dit, c'est mon conjoint, dans le fond, c'est comme ses propos, comment il me parle, il m'attaque, il me critique. Fait que moi, j'ai dit, écoute,
on peut pas le changer. Fait que, tu sais, mais j'ai dit, toi, tu pourrais venir peut-être observer juste l'amoureuse que t'es, etc., etc. Alors, parce qu'elle était rendue qu'elle vivait de plus en plus d'insécurité. Là, elle voyait comme le pattern revenait. Elle voyait clairement qu'elle était dans le pattern, mais elle voyait, elle commençait à anticiper. Et là, elle se disait, là, je vais passer à travers une troisième séparation. Puis c'est comme si elle était un peu découragée. Peut-être qu'elle est arrivée dans cette énergie-là aussi, non plus dans une quête de connaissance. Elle est vraiment d'arriver dans une quête de connaissance. Mais ce qu'elle réalisait, c'est qu'effectivement, ce qu'elle a réalisé, c'est qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Elle dit, c'est mon couple en lumière qui m'a fait réaliser à quel point j'avais des attentes et que je ne comblais absolument pas ce que moi j'avais, dans le fond, ce que j'avais besoin. Donc, je n'étais pas capable de le nommer puis de l'activer pour que l'autre puisse nourrir davantage ce que j'avais besoin. Donc, elle a dit, j'avais beaucoup de hauts et de bas, puis il y avait comme des moments un peu de désespoir à travers ça. Et donc, elle a dit, ce qu'elle partage, c'est qu'elle a commencé à s'ajuster et finalement, ils ont commencé à s'ajuster ensemble, hein, parce que c'est comme une danse en quelque sorte. Et elle a dit, parce que je bouillais tellement, donc elle, la rage, elle la sentait souvent, ça bouillait vraiment beaucoup. Et donc, de mon couple en lumière, elle dit, Valérie, je suis fascinée comment ça a changé complètement notre dynamique. Elle dit, avant, on n'arrivait pas à se parler. Elle dit, maintenant, on peut tout se dire. Elle dit, j'en reviens même pas. La complicité qui est revenue, qu'on a créée ensemble, elle dit, ça l'a permis de remousser, parce que justement, tu sais, un peu les habitudes qui étaient revenues, on oublie un peu les étoiles ou de la magie du début. Elle dit, ça l'a vraiment permis de remousser notre couple, de réactiver la magie. Et ça finit, et elle finit en disant, c'est comme un conte de fées. Elle dit, c'est vrai que ça marche. Alors, vous irez l'écouter parce que c'est magnifique. Dans le sens que il y a personne qui aime ça, vivre des frustrations, de la colère, de se sentir enragé, irrité. Il y a personne qui aime ça. Puis c'est bien beau que je m'en vais au travail puis que je pense à d'autres choses, mais à chaque fois que je reviens ou à chaque fois qu'il y a une situation, c'est comme vous, ça me réactive toujours. Alors, est-ce ça une relation amoureuse? Et c'est à nous de se poser la question. Parce qu'il y a du monde qui vont vivre éternellement dans cette énergie-là. Mais est-ce que c'est ce que je souhaite dans ma relation amoureuse? Arriver à me sentir comme, en quelque sorte, critiquée ou attaquée, qui fait en sorte que je vais juste m'éloigner de plus en plus. Puis c'est normal, parce que si je me sens constamment critiquée puis attaquée, c'est sûr que je vais vouloir me positionner et mettre un petit bouclier en quelque sorte. Alors, je prends le temps de vous lire. Allô, Josiane, je suis contente d'être avec vous ce matin. C'est tellement intéressant ce que tu nous dis. Merci, merci énormément d'être là. Puis oui, c'est vrai que d'en prendre conscience, ça change absolument tout. Absolument tout. Exactement, moi, malheureusement, Dani. Mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, c'est tellement des belles prises de conscience. Le but, tu sais, je pense que vous avez tous réussi à vous taper beaucoup, 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 beaucoup sur la tête. Hein? C'est assez féminin, ça. Hein? À chaque fois qu'on fait des prises de conscience, à place de faire comme Oh my God, je viens de faire une prise de conscience, hey wow, c'est génial. Et là, après ça, ça prend un plan d'action, bien entendu. OK, un coup qu'on fait une prise de conscience, cerveau entérique, donc je suis consciente que, mais après ça, pour aller changer mes patterns, je dois venir au niveau du cerveau reptilien. Donc, je dois venir vraiment dans les connaissances, mais dans l'inconscience aussi pour s'assurer, parce qu'il n'y aura pas de baguette magique, tu sais, comme Carole le dit, tu sais, je peux bien faire plein de prises de conscience puis regarder la quantité de livres qu'on a lus. On en lit dessus des livres en développement personnel. Et pourtant, moi, j'ai dû lire, je regarde ma bibliothèque ici, il doit y avoir 350 livres. Est-ce qu'après un livre, j'ai eu des méga transformations? Non, j'ai souvent eu des prises de conscience. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de transformation majeure? C'est que je ne suis pas venue changer les associations neuronales. Alors, et c'est là la beauté. Et quand on parle de neuroplasticité, de découvrir, de créer de nouveaux patterns, c'est la beauté, c'est l'opportunité qu'on a par la connaissance du cerveau. Donc,
Soyons heureuses de nos belles prises de conscience. Soyons plus douces et bienveillantes envers nous aussi à travers ce processus-là. On souhaite tous être heureuses, on souhaite tous être une amoureuse épanouie, puis être la meilleure version de nous-mêmes. Au bout de la ligne, c'est tout ça qu'on désire. Donc, Dieu merci, on est ici ensemble pour en parler et pour tendre vers ça. Et c'est la beauté. Alors Jessica, allô ma belle Jessica, moi j'ai appris dans la dernière année à redevenir femme en premier, m'aimer tellement pour que prochainement je sois disposée à m'aimer et à aimer dans une relation. Tellement, quel beau processus Jessica, félicitations. Alors effectivement qu'on souhaite recevoir et être aimé et être aimé, hein, ça va de pair. Les femmes, on est beaucoup dans le don de soi. Sûrement que je vous apprends absolument rien ce matin. Pourquoi qu'on est autant dans le don de soi? Hein? Vous sentez-vous dans le don de vous-même, dans le don de soi? C'est très féminin aussi. On le fait, entre autres, il y a une hormone du bonheur qui nourrit automatiquement à ce moment-là. Mais mon Dieu, que ça finit par jouer contre nous. Alors, d'apprendre à donner merveilleux, ça je pense qu'on l'a tous appris, ça va être apprendre à recevoir qui va devenir extraordinaire. Alors, pour s'assurer que le mouvement se fasse d'un côté et de l'autre. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler du piège ultime à éviter pour justement s'épanouir pleinement dans notre couple et l'art du lâcher-prise. Est-ce que le lâcher-prise fait partie? Est-ce que c'est facile pour vous le lâcher-prise? Dites-moi, oui, non. Facile, difficile? On va comprendre le lâcher-prise. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand on pense, il y a beaucoup de femmes, quand elles pensent à lâcher-prise, c'est de jeter complètement. C'est comme laisser complètement aller. Mais le lâcher-prise, on va voir c'est quoi l'inverse. Donc, ça ne veut pas dire que je laisse tout aller puis je ne m'occupe plus de rien. Okay? C'est pour ça souvent que le lâcher-prise est mal perçu puis on se dit, coudonc, j'arrive jamais à lâcher prise. Ça dépend des situations, effectivement. OK. Alors, si je vous posais de plus en plus merveilleux, très difficile. Mais, et c'est beau de réaliser effectivement où qu'on se situe par rapport à ça. Moi, comme je vous dis, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sont nos prises de conscience qui importent le plus. Alors, si je vous pose la question, OK, bien entendu, on est sur les réseaux sociaux, mais on sait tous qu'on a quelque chose à améliorer dans la vie. Je suis convaincue que vous savez ce que vous avez à améliorer et je suis convaincue que vous savez ce que vous souhaitez que votre conjoint améliore. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez que votre conjoint améliore? Hier, on avait vu en quelque sorte Marie-Ève difficile, merveilleux. Alors, on va aller dans la compréhension par rapport au lâcher-prise tantôt. Peut-être que ça va vous sonner des cloches aussi. Hier, on avait vu qu'est-ce qu'on souhaiterait de plus dans la relation amoureuse. Il y avait beaucoup la communication, le temps ensemble, la complicité, la connexion. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on aimerait que notre conjoint améliore? Alors, parfois, ça peut être similaire. Donc, la communication revient quand même assez souvent dans les grands thèmes. Donc, si vous êtes confortable, vous pouvez écrire tout simplement un mot. Donc, on ne peut pas nécessairement associer quoi que ce soit à qui que ce soit. Même si quelqu'un le lit après, il n'y a pas de souci. Donc, quand on regarde, OK, les 10 éléments que les femmes souhaiteraient que leur conjoint améliore. La communication, effectivement, et surtout la complicité. Communication, complicité. Merveilleux. Merci, Annick. OK, donc, quand on regarde le top 10, ce que les femmes souhaiteraient que leur conjoint améliore. Donc, la communication, effectivement, c'est ce qui revient le plus souvent, OK? Donc, les femmes souhaiteraient que leur conjoint améliore la communication. 2, qu'ils soient plus sensibles. Donc, plus émotionnellement à l'écoute
Peut-être, OK? Donc, dans le fond, ce qu'ils aimeraient, c'est moins distant, moins insensible. Parfois, les femmes trouvent souvent que leur conjoint est comme insensible à ce qu'elles vivent quand elles partagent quelque chose qu'ils ont vécu au travail ou dans leur famille. Ben, tu sais, souvent, ça va être plus Monsieur Solution que d'être à l'écoute ou à la connexion de l'autre. Donc, le deuxième élément, c'est les femmes souhaiteraient que le côté émotionnel soit plus présent de leur conjoint. Troisième, qu'il soit plus attentionné. Quatrième, qu'il soit moins égoïste, donc moins centré sur lui. Le quatrième, le cinquième, excusez-moi, les femmes ont le sentiment que justement elles ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Donc, elles aimeraient que leur conjoint les reconnaisse davantage. En sixième, les femmes trouvent qu'elles ont trop la charge sur elles. Donc, un peu ce qu'elles reprochent à leur conjoint, c'est de ne pas être assez présent avec elles, assez présent pour les soutenir, les aider. Le septième, donc, pas assez sensuel. Donc, elles trouvent que leur conjoint n'est pas suffisamment sensuel, mais trop sexuel. Donc, il n'y a comme pas d'entre-deux. Le huitième, les femmes souhaiteraient que leurs conjoints comprennent davantage les besoins, entre autres par rapport aux enfants, qu'ils soient peut-être plus à l'écoute, plus présents par rapport aux enfants. Le neuvième, ce qu'elle reproche, ça c'est un reproche, soit qu'il fait toujours quelque chose, donc il est toujours parti, il est toujours dans son garage, il est tout le temps en train de faire quelque chose, ou à l'inverse, il fait rien. Tu sais, genre, c'est comme, on dirait quand il revient de travailler, il est tout le temps évaché sur le divan. Donc, c'est un ou l'autre. Soit que les reproches, il en fait trop puis il est comme jamais là, ou il en fait pas assez, mais il est pas plus là parce qu'il est comme couché sur le divan à regarder son cellulaire, admettons. OK? Et le dixième, ce que les femmes souhaiteraient que leur conjoint change, c'est qu'il est trop rationnel. Donc, ça va un peu avec le côté émotionnel. Dans le fond, il est trop analytique, rationnel et pas suffisamment connexion du cœur ou intelligence émotionnelle. Donc, Josiane, plus compréhensif, plus à l'écoute. Sylvie, la bienveillance, effectivement. Dany, la communication, être présent avec la famille. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, vous voyez, les éléments que vous avez mentionnés se retrouvent dans les 10 éléments que je viens de nommer. OK? Donc, quand on regarde, on est combien de milliards de femmes sur Terre, ou en tout cas, regardons peut-être en Amérique, du moins, en Amérique du Nord, parce que c'est des statistiques donc qui viennent probablement Canada et États-Unis, mais c'est quand même un top 10 sur des millions de femmes. C'est toute la même chose qu'on reproche, c'est toute la même chose qu'on souhaiterait qu'il change. Alors, quand j'ai lu ce top 10-là, j'ai fait comme, OK, si ça devient commun, si la majorité des femmes, c'est ce qu'elles pensent, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas compris? Moi, je l'ai reviré pour nous, pas contre nous, mais je me disais, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, parce que si on relève tous dans ces 10 points-là, et vous me confirmez que vous relevez la même chose aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport aux hommes, au fonctionnement de l'homme? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que plutôt d'être impuissante, puis de se dire, ah ben, tu vois, ils sont bien tous pareils. Hein? Peut-être que ça. Est-ce que ça vous a passé par la tête? Hein? Non, ils sont bien tous pareils. Mais de l'autre sens, c'est OK. Si les femmes vivent de cette façon-là, cette perception-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, entre autres, on pourrait se questionner. Et c'est là que ça devient intéressant de dire sortons des patterns. Parce que vous connaissez l'histoire du jambon. La jeune fille, je la trouve toujours bien drôle cette histoire. La jeune fille qui fait cuire son jambon, qui arrive pour faire cuire son premier jambon.
euh, dans son appartement et elle appelle sa mère et elle dit: Man, je m'apprête à faire cuire mon premier jambon. Euh, Pourquoi je le coupe en quatre, dans le fond, pour le mettre dans le chaudron? Elle dit: Je sais dessus. Moi, elle dit: Ça a tout le temps été de même. Tu fais ça, c'est tout. Fait que la jeune fille, elle dit: Ouais, mais je me questionne quand même. J'ai appelé grand-maman. Fait qu'il appelle la grand-mère. Pourquoi qu'on coupe le jambon avant de le faire cuire? Pourquoi on le coupe en quatre avant de le faire cuire? La grand-mère a dit: Pourquoi vous posez cette question-là? On a toujours fait ça. Arrêtez de vous questionner. Tu le coupes en quatre, puis tu mets ça, là, puis ça cuit super bien. La jeune fille a dit: Non, je suis vraiment curieuse de savoir. Fait qu'il appelle l'arrière-grand-mère. Pourquoi tu le. Mais arrière-grand-mère, pourquoi tu le coupes en quatre, le jambon, avant de le mettre au four? L'arrière-grand-mère a dit: Ben, parce qu'elle a dit: Mon chaudron, il était trop petit. Elle a dit: Si je le coupais pas en quatre, ça rentrait pas. Et c'est exactement, pour moi, cette analogie-là de dire pourquoi qu'on se plaint de toujours des mêmes critères, des mêmes caractéristiques au niveau des hommes. Et il n'y a personne qui s'est positionné à se questionner. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Si ma mère m'a toujours dit: Mais de toute façon, les hommes sont de même. Attends-toi pas qu'il parle plus. Là. Un homme, un homme, c'est un homme. Ah ben là, il est attentionné. Écoute, un père, c'est un père. C'est de même. Ben là, c'est... Et donc, et quand on parle à nos amis, et on se nourrit de ça, puis on dit: Ah, le mien aussi est de même. Hein? C'est comme si je l'avais pro magasin. Et là, on se dit: Coudon, ils sont tous venus dans le même modèle. Tu sais. Alors, la beauté de se redonner le pouvoir et la compréhension. Comment je peux m'assurer de faire changer, pas de faire changer, mais d'aller au-delà de ces patterns-là pour avoir effectivement quelqu'un qui va être plus attentionné, quelqu'un que je vais, par les connaissances qu'on va développer ensemble, je vais arrêter de vivre dans l'attente et dans l'insatisfaction et je vais être capable, de par mes comportements, de par mes changements, automatiquement d'influencer positivement la relation et l'autre personne. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on sent qu'on a vraiment le pouvoir, hein, quand on reprend nos deux ronds, parce que sinon, je sens que je suis soumise, impuissante face à l'autre. Donc, il n'est pas assez compréhensif, il n'est pas assez bienveillant, il n'est pas assez présent, il n'est pas assez affectueux, il n'est pas assez à la maison. Puis pourtant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben voyons, je suis tout le temps là. Ben voyons, t'as pas vu tout qu'est-ce que je fais pour vous autres? Avez-vous vu ce discours-là? Et là, on se dit: Mais voyons donc. Moi, je trouve qu'il est jamais là, puis lui, il dit qu'il est tout le temps là. Et là, OK, on a-tu la même notion du temps? Parce que c'est complètement pathétique. Alors, c'est intéressant de réaliser ça. Donc, la femme épanouie, l'amoureuse épanouie va arrêter d'attendre dans un couple. Elle va prendre en charge son propre bonheur. Parce que quand elle est seule avec elle-même, tu sais, si je suis enragée, c'est bien beau que je sois enragée après lui, là, après ce rond-là, là. C'est quand même moi qui vis la rage. C'est quand même moi qui est irritée. C'est quand même moi qui a mal à la mâchoire, là, tellement que je suis comme: je suis plus capable. Hein? On est comme... Alors, allô, ma belle Mélanie. Alors, dans le fond, qu'est-ce que je veux? Ici, être heureuse. Ici, être épanouie. Ici, vivre pleinement. Je veux vivre pleinement mon bonheur. Parce que c'est vraiment plate. S'il s'agissait même de une demi-heure par jour, 1 heure par jour, de perdre mon énergie à être irritée. Ça n'a pas de sens. Et là, on va se retrouver quoi à 60, 70 ans, 80 ans, puis on va dire: Hey, ça se peut-tu? Tout ce temps-là que le bonheur passait à côté, mais non, moi, j'étais irritée. À cause de lui. Alors, reprenons ce pouvoir-là entre nos mains et allons développer de plus en plus de connaissances pour réaliser que on n'a pas besoin
de continuer les patterns on nous a toujours appris. Qu'un homme, c'était comme si. Puis que, tu sais, c'est comme, il fallait juste lâcher prise. Hein, c'est un peu ça. Mais quand on regarde justement le fameux lâcher prise par rapport au contrôle, parce que c'est quoi l'inverse du lâcher prise? C'est le contrôle. Alors, quand que je suis frustrée, déçue, irritée, enragée, en colère, plus que je me referme sur moi, plus que je prends de la distance, où je me situe à ce moment-là? Hein? La distance est une forme de contrôle. Pas que je veux contrôler l'autre, mais je veux contrôler mon niveau de souffrance. C'est ça. La distance, c'est je vais me retirer, je vais juste passer un peu moins de temps avec la personne. On va juste commencer à éliminer quelques sujets. Et ça, on parlera pas de ça parce que c'est trop fragile. Ah, ça, écoute, on est peut-être mieux de pas parler de la belle famille parce que tata. Puis là, on commence à éloigner des sujets, éloigner certaines personnes, éloigner certains propos. Mais cette distance-là, c'est une forme de contrôle. Je vais essayer de contrôler l'information pour pas activer quoi que ce soit. Et donc, je me protège de plus en plus. La colère, c'est exactement la même chose. La frustration, c'est un mécanisme de contrôle. J'essaie de contrôler pour arrêter de me faire critiquer. Je suis rendue à fleur de peau, je suis plus capable. Tout vient, c'est comme, je me sens, au bout de la ligne, la colère, c'est quoi? J'ai des besoins non comblés, mais je me sens pas assez, je me sens pas appréciée parce que si j'étais soutenue, appréciée, aimée, regardez quand on est dans des cadres comme ça, c'est bienveillant, c'est doux. Pourquoi que j'ai besoin de mettre sur la défensive? Parce que le cerveau m'emmène dans un mode de survie. Et dans le fond, le cerveau tente de contrôler l'information pour toucher de moins en moins aux souffrances. Alors, il y a plusieurs formes de contrôle. Mais effectivement, et après ça, c'est qu'on va tomber dans le contrôle au niveau du couple. Puis c'est normal. C'est comme le cause à effet. C'est dans ce sens-là, ça tout devient du cause à effet, du cause à effet. Donc, le contrôle, c'est quoi? Je vais dire à l'autre quoi faire, comment faire. Je voudrais pas justement me laisser marcher sur les pieds. Il peut avoir toutes sortes de situations qui nous amènent en quelque sorte du contrôle. OK? Et il y a l'histoire exceptionnelle de John Gray qui explique tellement bien le contrôle. OK? Et on va se reconnaître là-dedans parce qu'il y a des choses qui sont un peu féminines. Alors, l'histoire de la princesse et du prince charmant. C'est la journée d'histoire aujourd'hui. C'est un prince charmant qui marche dans la forêt, doucement. Et il entend un cri de princesse. Alors, il entend la princesse crier et en bon chevalier, parce que c'est un prince chevalier, bien entendu. Hein, les princes charmants viennent toujours avec un cheval. Alors, en bon chevalier, il arrive et il fait que, oh my God, il voit la princesse puis il voit un dragon. Il fait ni un ni deux, prend son épée et commence à attaquer le dragon et finalement, le dragon meurt. Et là, la princesse, en admiration ultime devant ce prince, elle va le remercier. Et là, le château au complet, donc écoute, l'accueil avec triomphe. My God, merci. C'est ce chevalier extraordinaire qui a réussi à sauver notre princesse. C'est extraordinaire. Donc là, tout le monde l'accueille, la princesse. Écoute, elle a des étoiles dans les yeux, son cœur est grand ouvert. Elle tombe automatiquement en amour avec ce prince et le prince aussi, bien entendu. Donc,
il commence à se fréquenter, puis c'est merveilleux, etc. Et donc, à un moment donné, le prince s'est dit, écoute, ma belle chérie, j'ai une mission, donc je dois repartir. Alors, il part du château et, pas très loin, il entend à nouveau la princesse crier. Et là, il se dit, coudonc, il se passe quelque chose. Fait qu'il revient. Et là, il voit effectivement un autre dragon. Et là, la princesse qui hurle de peur et là, le prince arrive, il fait comme, OK, ni un ni deux, je sors mon épée, je vais tuer le dragon comme la dernière fois. Et là, la princesse a dit, non! Prends pas ton épée aujourd'hui, t'as-tu vu comment il est placé? Non. Prends le nœud coulant, là, puis ça va aller vraiment mieux. Prends le nœud coulant, puis là, il crie. Fait que là, finalement, écoute, range l'épée, prend le nœud coulant, fou, hey, il réussit à tuer un deuxième dragon. La princesse qui est toute contente, et là, ben effectivement, le royaume qui accueille encore, qui font une belle fête pour le merveilleux prince charmant. Cette fois-ci, il se sent comme, pas comme la première fois. Tu sais, il est content, mais il sent que c'est pas tant lui, tu sais, qui a comme accompli pleinement la tâche. Et finalement, troisième fois, repart. Une autre fois, il entend la princesse crier. Donc, il revient, bien entendu. Troisième dragon. Et là, il arrive, je sors mon épée. Ah non, c'est vrai, l'épée, c'est peut-être pas une bonne idée comment il est placé. Je vais prendre le nœud coulant, finalement. Fait qu'il arrive pour prendre le nœud coulant. La princesse crie non! Ben non, franchement, aujourd'hui, c'est pas le nœud coulant. Prends la torche. Prends la torche avec le feu. C'est sûr qu'avec ça, tu le tues, là, il n'y a pas de souci. Et là, tout mélangé. Finalement, le prince charmant prend la torche, tue le dragon et fait « By the way, moi je m'en vais parce que je vais retrouver une princesse qui va moins me dicter toujours quoi faire. » Et finalement, c'est la fin de l'histoire. Mais cette histoire-là, pour moi, je la trouve tellement drôle. Parce que d'une place ou l'autre, on est capable de se reconnaître dans une forme de contrôle. De dire non, c'est pas comme ça. Tu sais, surtout pour celles qui ont eu des enfants. Je sais pas si c'est pas comme ça qu'on fait ça. Mais non, à matin, c'est pas ces pantalons-là qu'elle doit mettre. Là, elle a une activité, ça va être ces pantalons-là, elle va être beaucoup plus confortable. Non, ce matin, c'est pas une toast. Hier, elle a déjà mangé une toast. Ça va être comme, elle va devoir manger un autre repas. Hein? Ou à ton travail, t'es sûr que tu devrais faire ça? Moi, je pense que tu devrais peut-être essayer telle chose. Alors, il y a une forme de contrôle qui se crée. On appelle ça du contrôle. Et je le sais, quand on est dedans, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, puis il y a un auteur que je vais vous citer quelques éléments, Valérie Totalement. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et pendant longtemps, moi, je me disais, c'est de la bienveillance. Je le fais pour ma famille, je le fais pour les enfants, je le fais pour lui parce que je veux être attentionnée. Je me dis ça se fait pas vraiment qu'est-ce qu'il est en train de faire là, ou c'est pas une bonne idée, ou je le fais parce que je suis empathique, bienveillante, puis je l'aime. Et au départ, c'est souvent notre vision de voir. Donc, on le voit pas comme étant négatif en soi. Mais quand ça devient conflictuel dans le couple, ou quand notre conjoint nous le dit clairement, hey, t'es contrôlante. Hein, je sais pas si des fois il vous le dit. Ou vous sentez, ou ça devient un conflit de dire, ben non, fais pas ça de cette façon-là, Et l'autre va faire comme, écoute, je vais bien le faire à ma tête. Et là, c'est comme fou. Hein, ça commence à monter, à exploser, puis ça devient de plus en plus de discussions, de plus en plus de conversations. Oui, effectivement, et Valérie l'a dit, on n'a pas le sentiment que c'est du contrôle. Donc, il y a une partie qu'on se dit c'est pour la bienveillance. Il y a une partie de nous qui prend soin des autres, active l'ocytocine, hein, c'est notre hormone du bonheur pour les femmes. Donc, pour un moment, on se dit, ben, on aime ça le faire. Puis on aime ça prendre soin de tout le monde, puis être là pour tout le monde. Puis on fait juste comme se rajouter de la charge, puis encore plus de charge. Puis là, maintenant, on se dit, non, on dirait que c'est comme moi qui fais tout. Oui, parce qu'on a pris en charge tout. Et dès que l'autre disait ou le faisait d'une autre façon, non, fais pas ça comme ça.
Fais pas ça comme ça. Avez-vous remarqué que les comportements des hommes, souvent, c'est juste comme, je veux juste me retirer de l'équation. Je vais juste me retirer de la situation quand ça arrange. C'est souvent ça. Puis là, après, qu'est-ce qu'on fait? Et le crime, tu m'aides pas. On dirait que je suis tout le temps tout seul à tout faire. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça devient conflictuel. OK? Alors, c'est où le contrôle? Le contrôle vient vraiment de quelque chose, c'est un mécanisme de protection aussi. Il y a quelque chose, et si vous êtes moindrement perfectionniste, tu sais la fameuse phrase, ça sera jamais aussi bien fait que par moi-même. Donc, et souvent on se dit, ah, tant qu'à dire comment faire, écoute, je vais le faire, ça va juste être moins long. Hein? Alors, il y a ce mécanisme de protection-là qui est venu avec le temps, qu'on a le sentiment que si je suis en charge de la situation, je contrôle en quelque sorte mon environnement. Mais c'est très inconscient tout ça, là. Tu sais, là, on le nomme, mais souvent, ça se fait tout simplement par automatisme. OK? Alors, quand on regarde, c'est Laura Doyle, ça, je me souviens pas son nom. Laura Doyle qui dit que le contrôle, OK, qui comme slash caché par une forme au départ qu'on pensait que c'est de la bienveillance, mais c'est une auteure américaine qui reconnaît effectivement que le contrôle dans les relations amoureuses, les femmes vont prendre souvent ce rôle-là de contrôle. Elle nous nomme plusieurs éléments que je vous partage, OK? Tout simplement, comme on disait, le but, c'est d'être consciente. Le but, c'est pas de se taper sur la tête. Votre conjoint, il y a plein d'affaires aussi à travailler. N'inquiétez-vous pas. C'est pas comme, et là, voyons, c'est comme toutes nous autres. Non, non, c'est pas ça le but. C'est que, tu sais, moi, je sais que je peux travailler sur ma partie, puis je suis pas en mesure de contrôler l'autre, malheureusement. Hey, ça serait-tu facile si on pouvait faire ça? Ça irait vite. Mais comme on ne peut pas, on va venir travailler dans notre sphère à nous. Alors, le but, c'est justement d'être juste d'emmener à la conscience. C'est comme Valérie vient de dire, c'est comme, ah, mais je réalisais pas que c'était nécessairement une forme de contrôle. Moi, je le faisais peut-être, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, par bienveillance ou pour être plus avenante ou etc., etc. Alors, voici certains éléments qui cachent le contrôle. OK? Certains comportements ou caractéristiques. Alors, l'impression de se sentir supérieur, c'est du contrôle. OK? Et quand on remarque, et en développement personnel, c'est drôle, hier, j'avais justement une classe avec d'autres femmes en développement personnel aussi. Et il y a quelque chose qui fait en sorte que quand que, tu sais, hey, ben moi, je fais plein de prises de conscience, puis, tu sais, j'évolue, je lis beaucoup de livres, j'ai peut-être fait des formations, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui nous positionne comme si on peut commencer à se sentir supérieur. L'autre en a pas fait autant que nous. L'autre n'a pas les mêmes connaissances que nous. Une chance que je suis là parce que c'est comme... Il pourrait pas se débrouiller toute seule avec les enfants. Impossible. Il y a une forme de supériorité. Okay? Cette forme-là de supériorité, effectivement, cache le contrôle. La critique. Quand on critique notre conjoint, c'est une forme de contrôle aussi. Quand on parle en mal de son amoureux, puis ça, là, c'est vraiment quelque chose, moi, ça m'a monté, tu sais, quand on se retrouve souvent avec nos amis ou les gens très proches, notre soeur ou une amie qu'on aime bien, bien souvent, tu sais, c'est, regardez qu'est-ce qu'on va faire, on va souvent commencer, ah, ben là, il a dit ça, il a fait ça, puis comme ci, comme ça, puis ça, ah, ça me tape assez ses nerfs, il arrête pas de faire tel comportement, ta, ta, ta. Alors, de parler en mal de son amoureux, c'est du contrôle aussi. Quand on pense que, ça c'est l'oral, selon les principes de Laura Doyle, okay? Quand on pense que ça irait mieux si notre conjoint faisait comme nous on voulait. Tu sais, s'il y avait la même marche à suivre que moi, s'il y avait la même façon de procéder, si il écoutait ce que je lui dis aussi, tu sais, comme, regarde, fais-le comme ça va juste être plus simple. Quand on se dit, hey, ça serait tellement plus facile s'il faisait comme moi je le voulais, c'est du contrôle. Quand on considère qu'on est la seule adulte dans le couple, aussi, c'est une des caractéristiques. Être jalouse du succès ou du bonheur de notre conjoint.
Donc, par exemple, il réussit, il y a une promotion, il y a eu je sais pas moi, il se fait payer une retraite, par exemple, ou un week-end, un voyage, quoi que ce soit dans un des prix qu'il a reçu, puis nous, on se dit, ben, tu sais, moi, c'est moi qui est comme pogné avec les enfants, ou, tu sais, moi, j'ai pas eu ça, donc c'est la jalousie entre les amoureux. Quand on critique les cadeaux qu'il nous fait, ou qu'on le refuse, ok, donc c'est comme, ah non, ah, tu m'as acheté ça, c'est bizarre. Euh, euh, si, dans les formes de contrôle aussi, si on serait mieux avec un homme qui nous comprendrait davantage. Oublier les raisons qui ont fait qu'au départ, on était amoureuse, qui a fait en sorte on l'a choisi, cette personne-là. Parce que, tu sais, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 3 mois. Mais on a quand même on l'a choisi au départ. Donc, quelles étaient les caractéristiques, les choix? Pourquoi qu'au début, on se disait, c'est comme, oh my God, je suis tellement chanceuse d'avoir rencontré cette personne-là. Quand on se fâche après notre amoureux parce qu'il a fait une erreur, quand on a de la difficulté à faire confiance à notre conjoint. Et que je trouve drôle, quand on pose des questions dans la réponse, c'est comme, tu vas-tu vraiment t'habiller comme ça? T'as-tu vraiment pensé de faire telle chose de cette façon-là? Il y a la réponse, mais on pose la question. Alors, ce sont des formes de contrôle. Alors, je ne sais pas si vous êtes reconnu dans certains éléments. Euh, tout ce qui vient aussi avec euh, faire ce que notre conjoint sera en mesure de faire. Okay? Moi, pendant longtemps, là, c'était moi qui allais acheter dans mes premières relations amoureuses, c'est moi qui faisais les bagages à mon conjoint quand il partait. J'allais acheter ses bas, ses sous-vêtements, j'allais acheter des vêtements. Je suis comme, voyons donc. Il était capable de faire, je partais comme 4 jours, je faisais les repas pour la semaine. OK? Alors, quand on fait les choses, des actions que notre partenaire est capable, il est autonome, là, c'est pas un enfant, il est capable de faire. Alors, ça devient tout ça, hein, quand on fait le lavage, je vais faire son lavage, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire... Tu sais, oui, à un moment donné, il y a un échange de services, des contributions, etc. Mais il y a beaucoup de femmes qui prennent en charge, en quelque sorte. Et donc, quand que c'est rendu que je fais des actions pour mon conjoint, ça devient effectivement des actions qu'il est en mesure de faire. Je vais appeler pour ses assurances d'auto, c'est moi qui vais appeler pour telle chose, c'est moi qui vais appeler pour un rendez-vous chez son médecin, c'est moi qui vais appeler pour... Alors, ça devient le piège ultime à éviter. Pourquoi ça devient le piège ultime à éviter selon vous? OK? Et c'est très important. Alors, on a et ça fait, c'est un peu comme l'histoire du jambon, OK? Combien d'entre nous, on s'est dit que plus qu'on allait en faire, plus qu'on allait être aimé, reconnu, être une bonne blonde, une bonne amoureuse. Hein? Au départ, on part avec cette intention-là. Et il y a encore beaucoup de femmes qui se disent, ben, si je fais le ménage, le lavage, si je suis là pour lui, si je l'aide, j'y enlève comme de la charge, je suis plus attentionnée envers lui, je vais faire son repas pour le midi, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais m'occuper plus des enfants, je vais faire un petit peu plus le taxi. Plus que j'en fais, hein, est-ce que c'est parce qu'après, il ne fait pas et il reproche qu'il fait rien. Et nous, on peut reprocher qu'il fait rien. Effectivement. Et au-delà de ça, c'est que plus qu'on en fait, plus qu'on en fait, plus qu'on en fait, hein, plus qu'on est en charge, plus qu'on est en charge, plus qu'on est en charge. Mais qui fait tout ça, en général, dans une vie? Notre lavage, nos repas, notre vaisselle après, aller acheter nos vêtements, s'assurer qu'il ne nous manque rien, s'assurer que tout est correct pour nous, s'assurer que si jamais on part, ben, que tout va être orchestré. C'est une mère.
C'est une mère qui fait ça. C'est pas une amoureuse. Alors, on tombe dans un rôle maternel. On materne notre conjoint. Puis après, on se demande pourquoi que on a peut-être moins de complicité. On se sent peut-être moins irrésistible. On a peut-être moins le goût de sexualité ou quand il arrive le soir, c'est comme tabarouette, écoute, j'en ai tellement fait que oublie-moi pour asseoir, là. Il y a des comportements et un impact. Et quelle est la vision de mon conjoint devant une femme qu'il materne? Donc, les hommes n'ont pas besoin d'une deuxième mère. S'ils sont en couple, ils souhaitent avoir une amoureuse. Et ça devient le piège ultime à éviter. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est quoi? C'est que moins qu'on va en faire finalement, plus qu'on va être apprécié pour la blonde que nous sommes, pour l'amoureuse que nous sommes, pour la complice que nous sommes, et non pour la mère. Hein? Combien de femmes que j'ai entendues, je suis à bout. J'ai le sentiment d'être une mère puis celle qui torche la maison. Hein? Je me souviens, j'avais une cliente à un moment donné. C'est clairement l'expression qu'elle m'avait dit. C'est pas compliqué. Elle dit, Valérie, il me reste 2 rôles. Puis ça faisait, je pense, 18 ans qu'elle était avec son conjoint. Sa fille était pas jeune. Elle devait avoir comme dans l'adolescence. Mais elle dit, j'ai le sentiment qu'elle dit, c'est juste ça qui me reste. Je torche et je suis une mère. Fait que c'est sûr que quand on sent ça, mon rôle d'amoureuse, ça se peut que je sois irritée. Ça se peut que je me sente pas irrésistible. Hein? Ça se peut que mon sex appeal en a pris une claque. Alors, on doit penser à soi en premier, oui, pour être bien avec soi, effectivement. Et reprendre notre position aussi. Et ça devient intéressant, cette redécouverte-là. OK? Mais c'est très féminin et c'est très maternel et c'est très, comment qu'on pourrait dire, dans les patterns. Parce que si on regarde nos mères, elles ont souvent eu, tu sais, surtout les autres générations, ils ont souvent fini par ce rôle de mère-là envers tout le monde. Hein? Alors, on reproduit en quelque sorte ce qu'on a vu. Et donc, c'est sûr qu'après ça, quand on arrive pour dire, mais tu fais rien, ou j'aimerais ça que tu contribues davantage, ou qu'on veut établir une forme de connexion, c'est sûr qu'on devient de plus en plus stressé, puis même, on peut devenir rancunière. Je sais pas si vous sentez ça parfois, c'est comme, on accumule avec les années, OK? Valérie qui dit, je pense qu'un homme a besoin de reconnaissance si on ne lui permet pas de faire effectivement des choses par lui-même. Oui, la reconnaissance en fait partie. Puis ça, on va en parler dans cette semaine parce que on l'a tous déjà entendu. Un homme a besoin de reconnaissance. Entre nous. Entre nous. On est juste nous autres. Là. Quand vous avez fait genre le ménage, le lavage, vous êtes allé reconduire les enfants, vous avez fait le déjeuner aux enfants, vous avez fait le taxi dans la journée, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Puis votre chum a ramassé 3-4 affaires à l'épicerie. Puis vous dites, ah, c'est vrai, il y aurait besoin de reconnaissance. J'ai-tu le goût de reconnaître qu'il a arrêté à l'épicerie alors que t'as-tu vu, moi, la liste que j'ai faite? Donc, on le sait tous. Mais quand je vis avec ça en dedans, hein, ce fardeau-là, là, c'est là que je deviens comme la mâchoire serrée.
Là, je vais dire merci beaucoup d'être allé à l'épicerie. Mais je ne serai pas en totale reconnaissance. Parce que je me dis, pourquoi je reconnaîtrais ça après tout ce que moi j'ai fait et après tout ce qui n'est pas reconnu? Ressentez-vous cette dualité-là? Imaginons si on est rendu dans ce point-là, parce que la majorité d'entre nous, on va passer à travers ça. L'effet de... On devient dans deux équipes différentes. Là. On compte plus les mêmes buts en même place. C'est comme moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça. Et là, c'est comme on va devenir dans une forme de balance. Et c'est là qu'effectivement, la supériorité, ouais. J'ouvre les yeux un matin. Mais j'aime bien ça, Valérie. C'est merveilleux. Alors, on va venir transcender ces patterns-là. Parce que ce sont des patterns qui sont clairement établis pendant très, très, très longtemps. Et ce sont des patterns qui sont établis souvent, justement, même de générations avant nous. Alors, c'est pour ça que, puis aujourd'hui, prise de conscience, c'est extraordinaire. Assurez-vous d'avoir un plan d'action pour mettre en charge, pour mettre en branle le reste. Parce que je vois trop de femmes, encore, puis moi aujourd'hui, j'en parle ouvertement, parce que moi, j'étais la première à faire comme « Oh my God, j'ai fait mes prises de conscience! Merveilleux, ça va tellement changer plein d'affaires dans ma vie! » Puis là, j'étais comme full contente. Mais des prises de conscience, ça reste ici dans le cerveau préfrontal. C'est ici, c'est l'accumulation d'informations. Il n'y a aucun changement qui se fait à partir d'ici. Donc, prise de conscience, oui, mais après, le cerveau va faire « Ouais, mais comment? » Ouais, mais ça fait, mettons, comme 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans que tu es en couple, ou ça fait comme ta deuxième, troisième relation, puis ça a tout le temps été de même. Fait que le cerveau a besoin, ouais, mais comment je fais pour le changer? Je le sais, OK, mais comment? Étape 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi la guidance? C'est quoi mon plan d'action? Comment je vais faire pour changer? Et c'est pour ça que l'importance d'avoir une structure très, très, très établie. Donc, mon couple en lumière, les 7 semaines de mon couple en lumière vous permettent effectivement d'avoir un plan d'action très, très clair. Votre cerveau va comprendre. Et on va venir changer des associations neuronales aussi. Complètement notre position de femme. Reprendre le pouvoir d'amoureux. C'est quoi ce pouvoir d'amoureux-là? C'est pas le pouvoir sur l'autre. C'est pas justement du contrôle. C'est l'inverse. Comment activer l'autre pour qu'il revienne. Que ça soit... que ce soit magique. Pas une affaire qui dure 3 mois au début d'une relation amoureuse. Là. OK? On veut que ça perdure dans le temps. Alors, assurez-vous que ce soit les 7 semaines. Moi, je sais que le 7 semaines est merveilleusement bien ficelé. J'ai la certitude, effectivement, qu'il apporte les changements désirés aux femmes qui souhaitent avoir ces changements-là. Quand on parle de changement, c'est on veut plus de bonheur dans le couple, être plus épanoui dans la relation amoureuse, plus de communication, plus de complicité, plus. OK? Mais après ça, s'il existe d'autres plans, l'important, c'est qu'on ait un plan d'action clair, défini. OK? On doit passer au niveau des 6 niveaux de l'être. Parce que sinon, on reste juste au niveau, tu sais, avec, souvent, c'est, on court les, tu sais, maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gratuité. On est super chanceuse. Sauf qu'on va toujours juste nourrir le cerveau préfrontal. Souvent, le monde ne le nomme pas. Et là, on passe d'un podcast à quelques jours gratuits, à un beau PDF que je vais recevoir. Et je viens nourrir, j'ai comme, oh, wow, c'est cool ça. OK, mais pour qu'il y ait un réel changement, des transformations profondes, ça va me prendre quelque chose que ça va passer, par les 6 niveaux de l'être, mais aussi qu'on va aller changer les associations neuronales, donc les comportements, pour que ces comportements-là jouent pour nous. Des comportements qui vont être optimaux pour nous, pas qui vont nous jouer contre nous à ce moment-ci. OK? Alors, parce qu'en soi, tu sais, le fait qu'on réalise qu'on a tout un bagage
Mais on a tout un bagage. Un, en tant que femme, il y a encore, cerveau reptilien, là. Tu sais, quand on regarde le cerveau reptilien, il n'y a pas eu de mise à jour depuis 165 000 ans. C'est comme le cerveau de survie, en quelque sorte. Tu sais, quand on réagit, tu sais, les émotions, justement, les réactions, les émotions, la colère, l'impuissance ou n'importe quelle émotion qui vient, c'est quoi? C'est le cerveau émotionnel, entre autres, qui réagit, qui est activé par ce mode de survie-là, mécanisme de protection. Mais dans ce cerveau-là, il y a encore l'essence féminine. L'essence féminine, c'était celle qui était à la maison, qui prenait soin. Et c'est pour ça que le don de soi revient encore aussi. C'est souvent naturel, en quelque sorte, chez la femme. Donc, comment le don de soi peut justement, on arrête de juste donner puis de s'oublier, mais ça peut commencer à jouer pour moi. Donc, il y a vraiment des patterns à nettoyer. Après ça, si on fait juste observer les couples qu'on connaît autour de nous, ce qu'on a eu comme modèle depuis qu'on est petite, ça s'est logé dans le cerveau. Il y a ça, là, c'est vraiment fascinant. Il y a de 7 à 1000 connexions synaptiques qui se font à la seconde chez les enfants de 0 à 5 ans. Des connexions synaptiques, ça veut dire que c'est de l'information qui se crée. C'est comme l'enfant capte. Mais de 0 à 5 ans, on est dans l'inconscient, là. 700 à 1000 connexions à la seconde. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe de 0 à 5 ans? Souvent, c'est là qu'on découvre le couple, la femme, l'homme. Est-ce que la femme est présente? Est-ce que l'homme est présent? Est-ce que c'est quoi la dynamique de couple? C'est quoi qu'on voit? C'est quoi qu'on a entendu? C'est quoi qu'on a vu? C'est quoi qu'on a perçu? Alors, l'enfant, on crée notre vision du couple dès le jour 1, selon ce on a reçu. Et c'est là que ça devient intéressant de faire comme, oh my God, wow, les patterns, je les porte. Alors même si je me dis, OK, mais là, moi, je veux changer ça, c'est comme, on veut s'assurer de faire une mise à jour. Et en 2025, le couple n'est plus ce qu'il était avant. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on travaille, on est autonome financièrement, on peut vivre toute seule, j'ai plus besoin de quelqu'un qui va aller me tuer un rhinocéros pour m'emmener un morceau de viande, là. Hein? Souvent, en plus, on est végétarienne, ça irait mal. On est capable de tourner un bouton pour avoir de l'électricité. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va me bûcher du bois puis me faire un feu dans une grotte pour être capable d'avoir un peu chaud puis de me faire une belle peau d'ours. Je veux dire, on est autonome. Alors à quoi le couple sert maintenant? Comment je peux maximiser cet espace-là pour que ce soit pas une charge d'être en couple ou de faire comme, tu sais, on est en couple parce qu'on est en couple, mais en même temps, pas évident. Hein? Ça devient lourd. On veut s'épanouir. Alors, est-ce que ça vous parle tout ça? Il y a plein de belles prises de conscience qui se fait. Et ça, j'adore ça. Parce que hier, quand on disait justement, puis je trouve ça beau, Valérie, merci pour tes partages. Hier, quand que la majorité, pour les femmes, quand je vous demandais avec quoi vous repartez de notre jour 1, espoir, confiance. C'est comme, wow, j'ai eu l'espoir que les choses peuvent être différentes. Alors, j'ai créé le 7 semaines, justement, mon couple en lumière pour permettre aux femmes d'apprendre à faire et d'apprendre à cesser de faire, parce qu'il y a des choses qu'on doit arrêter de faire dans un couple pour s'épanouir pleinement. Et ça, que vous soyez présentement en couple, en nouveau couple, en vieux couple, célibataire pour éventuellement justement retrouver l'amour et ne pas reproduire des mêmes situations, mêmes patterns. Donc, ce qu'on doit faire en tant que femme, ce qu'on doit cesser de faire en tant que femme, ce qu'on doit savoir en tant que femme pour justement créer plus d'intimité, plus de complicité, plus de connexion,
savoir comment communiquer aussi avec un homme, donc comment activer une communication, comment être plus entendu, reconnu par son amoureux, avoir un conjoint qui est plus dévoué, qui est plus engagé. C'est ce que l'on souhaite aussi. Donc, on veut recevoir. Et c'est pas en demandant, tu sais, hier, on l'a vu, plus que je demande souvent, et plus que je suis rendue que je demande ici, là. Hein? On veut relâcher la mâchoire. Alors, tu sais, quand c'est rendu, c'est comme, mais là, ça fait combien de fois que je te demande, tu sais, c'est comme, j'aimerais ça que tu sois plus là, j'aimerais ça qu'on fasse plus de choses ensemble, ta. C'est-tu stimulant? Hein? C'est-tu stimulant d'avoir cette demande-là? Non. Puis moi, je suis comme juste irritée, parce que ça fait comme au moins 148 fois que je te demande. Puis on dirait comme plus que je te demande, moins tu comprends? Et donc, c'est là qu'il va y avoir des différences, des résistances entre les deux. Donc, c'est sûr que si je suis rendue que je le demande de même, on peut bien finir par passer du temps ensemble, mais souvent, ça ne sera même pas tant agréable. On veut revenir l'amoureuse qu'on était au départ. La jeune fille qui... C'était quoi notre souhait? Quand on regarde la majorité d'entre nous, je faisais le parallèle, puis je me souvenais à 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je me souviens encore. C'est quoi mon plan de vie? J'avais un métier. Maintenant, je voudrais être esthéticienne, je pense, dans le temps. J'ai manqué ma vocation. Mais qu'est-ce qui fait? C'était où je me projetais. À 20 ans, je vais avoir mon conjoint. À 22 ans, je vais avoir mon premier enfant. À 24 ans, je vais avoir mon deuxième. Bon, ça a pris quelques années de plus. Mais c'était notre rêve, en quelque sorte, de jeune fille, de petite fille. On souhaitait être amoureuse. C'était comme le but ultime, en quelque sorte. Aujourd'hui, on le vit. Et puis on se dit, tabarouette, je peux pas croire que c'était mon rêve. Il y a des moments, mais non, on s'agace, on rit. Il y a des moments où c'est merveilleux, puis on est tellement heureuse, mais il y a des moments qu'on fait comme, tabarouette, écoute, pas évident. C'est pas évident. Alors, effectivement, qu'il y a des mises à jour, il y a des connaissances à aller chercher, il y a un plan d'action à faire, il y a la femme à retrouver justement derrière l'amoureuse. Donc, il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître, il y a des choses à faire, à ne plus faire pour s'assurer de revenir dans ce que l'on souhaite réellement. Et mon couple en lumière, donc le programme de 7 semaines, il a été créé exactement pour ça. Donc, il est structuré, ficelé merveilleusement bien pour que les femmes puissent avoir leur avant-après, puissent comprendre. Tu sais, là, on est ensemble, puis on est vraiment on met la table. On est vraiment dans le superficiel. Donc, si déjà là, vous faites des prises de conscience, vous faites comme « Oh my God! » Imaginez 7 semaines plus tard. C'est transformationnel. Parce qu'on part avec un bagage. Déjà, le premier cours, donc on commence lundi le 24. C'est 7 semaines. 7 semaines consécutives, on a une semaine de pause, mais je vous reviendrai. Bien, vous allez recevoir l'horaire là, spécifiquement pour toutes les 7 semaines. Mais c'est 7 semaines où vraiment on ne parle pas de nos relations amoureuses. On a un groupe privé pour ça, mais vraiment où on développe les enseignements. Je vous partage tous les enseignements sur le féminin, sur le masculin, sur le cerveau féminin, sur le cerveau masculin, sur la communication, comment on communique avec un homme, parce qu'on ne communique pas de la même façon qu'avec une femme. Quels sont mes besoins féminins, mais quels sont les besoins masculins? On n'a pas les mêmes besoins non plus. Il y en a beaucoup qui me disent, on parle des langages de l'amour. Non, vous irez chercher le livre si vous souhaitez, mais c'est beaucoup plus loin que ça. C'est un super beau livre qui peut devenir un beau complément, mais pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà de juste les langages de l'amour. On doit vraiment comprendre la structure du féminin, la structure du masculin, comment nos différences peuvent devenir complémentaires. Je veux devenir complémentaire. Je veux plus qu'on soit un contre l'autre. OK? Alors ça va jouer en notre faveur. Reprendre notre rôle d'amoureuse, aussi notre pouvoir d'amoureuse. Ce pouvoir-là, c'est quoi? C'est d'activer
la connexion et la complicité. OK? On a vraiment ce pouvoir-là. Alors, on veut le mettre en avant-plan davantage. Donc, au niveau de la communication, comment aller chercher son attention, comment créer des liens beaucoup plus. On va apprendre aussi à s'exprimer parce que souvent, il y en a beaucoup, comme vous m'avez dit, c'est beaucoup d'accumulation. On a de la difficulté à s'affirmer ou quand on s'affirme, ben on le fait un petit peu de façon explosive. Donc, on va comprendre les liens d'attachement aussi qui sont à la base de notre relation amoureuse, de la dynamique de la relation amoureuse. Donc, déjà, la semaine 1, on peut changer beaucoup, beaucoup de comportements, de patterns parce qu'on arrive à voir la vue d'ensemble. On peut tout de suite mettre en lumière cette vue d'ensemble-là. Comment retrouver justement un amoureux, un conjoint plus présent, plus amoureux. Comment éloigner justement cette forme de distance-là, peut-être qui s'est créée au fil du temps. Mon Dieu, il y a tellement d'éléments qu'on voit ensemble, le féminin sacré aussi, se retrouver le pouvoir de la féminité. On va parler, on va survoler la sexualité sans rentrer nécessairement, mais je sais parfois que la sexualité avec le temps, c'est quelque chose que on est peut-être moins confortable, on a laissé moins de place. Donc, comment retrouver aussi son pouvoir féminin à travers la sexualité sacrée aussi. Ensuite, le lâcher prise, bien entendu, l'estime de soi, la confiance en soi, apprendre à se prioriser, se choisir, mieux se comprendre soi-même, mieux se comprendre un l'autre. La gestion au niveau des émotions, la gestion des émotions, c'est qui devient très, très importante dans le couple. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de bagages, ce sont vraiment des enseignements. On est en virtuel ensemble tous les lundis. Donc, on commence effectivement, comme je vous disais, le 24, donc pas lundi prochain, parce que le lundi prochain, c'est notre conclusion, question-réponse, conclusion. Et on commence lundi le 24. Alors, il y a le 24, la première classe, elle est à midi exclusivement. Par la suite, on passe à 19h30 les lundis soirs. OK, mais c'est toujours les lundis. Vous allez avoir accès à votre plateforme de formation pendant 2 ans. Donc, vous allez pouvoir réécouter les classes autant que vous le souhaitez. À chaque semaine, vous avez des PDF pour soutenir justement les enseignements qu'on a fait pour que vous puissiez vraiment élaborer vos prises de conscience encore plus. On a un groupe privé où on peut venir se déposer ensemble. C'est tellement beau, toutes les prises de conscience justement qui se créent entre dans tout le groupe. Le groupe privé qui va être ouvert dès la semaine prochaine. Donc, quand on se retrouve pour les classes, ce sont vraiment des enseignements. Mais bien entendu, si vous avez des questions, c'est libre à vous, là. On a cet espace-là de connexion, de questions. Si vous me dites, moi, Valérie, je ne peux pas être en direct avec les heures que tu nous offres, il n'y a pas de souci parce que justement, vous avez la rediffusion dès le lendemain matin et 2 ans de réécoute. Il va y avoir... il y a le groupe, donc vous pouvez poser vos questions, quoi que ce soit. Donc, vous n'êtes pas pénalisé parce que vous ne le faites pas en direct. Les transformations sont exactement la même chose. Vous allez avoir tout le même bagage, toutes les informations. Si vous avez des questions, chaque semaine, moi, je m'assure de faire des suivis aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements, beaucoup de bagages. Et il y a déjà, puis ça, c'est vraiment le fun parce que pendant les 7 semaines, souvent, les femmes vont nommer déjà mais voyons donc, mon chum vient de faire telle affaire, j'aurais jamais pensé, il a jamais fait ça avant, c'est vraiment cool, etc. Fait que c'est vraiment, on voit plein de prises de conscience. Pour celles qui sont célibataires, le cours est fait aussi pour vous. Donc, il y a des prises de conscience qui se font, il y a des prises de conscience qui se font sur l'ancienne relation et là, ça vous place vraiment très solide, très ancré pour justement, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on est célibataire puis on se dit, OK, éventuellement, j'aimerais ça rencontrer, il y a souvent les peurs qui embarquent, les peurs que j'espère de pas rencontrer le même type de gars ou j'espère que ça sera pas justement les mêmes patterns qui vont embarquer quoi que ce soit. Donc, on veut faire cette mise à jour-là parce que on sait qu'on est émetteur
récepteur, émetteur, récepteur, ça veut dire que tu sais, si je suis dans les peurs attirent les peurs, puis la confiance attire la confiance. Donc, si je pars dans certaines peurs, malheureusement, je risque d'attirer quelqu'un qui va être, en quelque sorte, directement relié aux peurs que j'avais. Alors, on veut pas aller là si c'est quelque chose qui nous convient pas. Donc, ça nous solidifie. C'est ce que les femmes ont dit pour celles qui l'ont fait célibataire. Justement, j'avais une merveilleuse qui me disait hey, moi, je suis partie, mais pas du tout de la même façon dans ma relation amoureuse. Ça l'a complètement changé. Donc, il y a vraiment un aspect de mise à jour qui se fait au niveau du couple. Donc, qu'on soit en couple ou célibataire, ça va être exactement la même chose. Et je vais toujours faire les précisions pour, tu sais, s'il y a une petite distinction à faire d'une place à l'autre. Alors, il y a les bonus aussi. Bien entendu, vous recevez les formations, donc mini formation pour hommes, si bien entendu votre conjoint est ouvert. Et ça, on va en parler de la fameuse ouverture, parce qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est tout à fait parfait. Qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Je vais vous guider aussi par rapport à ça. Pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, donc hier, on avait les 7 premières inscrites avaient le droit à Attractive Woman. Donc, on a passé les 7 inscriptions assez rapidement. Merci. Je recevais des messages de partout. Je ne veux pas manquer ma chance, je ne veux pas manquer mon lien. Aujourd'hui, ce que je vous offre, donc pour les 7 premières inscrites, on continue notre beau rituel. Les 7 premières inscrites aujourd'hui. Donc, c'est notre dernière journée de cadeaux. Alors, profitez-en si c'est quelque chose. Si vous dites, moi, ça me parle. On est encore dans le prix de lancement, bien entendu, parce que dès samedi matin, le prix va augmenter. Donc, pour la 7e cohorte. Alors, on est encore dans le prix de lancement qui est à 677 avec 15 options de versement. Donc, c'est possible de le faire en 1, 3, 6, 10, 15 versements. Et puis, pour les 7 premières inscrites aujourd'hui, le 13 mars, vous allez recevoir la formation gratuite M Croix Compte, qui est pour les finances au féminin. Alors, c'est une formation qui se donne à 333 $. Alors, hier, c'était 444 et aujourd'hui, 333. Donc, pour les 7 premières inscrites, ça veut dire que vous allez avoir accès directement. Si je ne me souviens pas des dates, mais si je ne me trompe pas, c'est en avril que la formation se donne. Effectivement, c'est en avril. Donc, vous allez avoir accès directement à cette formation-là. On le voit où, si vous étiez les premières, oui, vous allez, donc, mon adjointe Marie-Claude va vous envoyer un courriel. Donc, hier, on était hier, c'est toujours des grosses journées de lancement, mais sachez que d'ici 24 à 48 heures, vous recevez vos courriels, dépendamment de ce que vous avez reçu. Alors, Dani, si tu étais hier dans les 7 premières, tu reçois ton courriel d'ici 24 heures environ et vous allez recevoir le suivi par la suite. Et la même chose pour M Croix Compte. Alors, si jamais vous avez des questions ou vous questionnez, est-ce que c'est pour moi cette formation-là, mon couple en lumière? Est-ce que ça pourrait m'aider? Est-ce que par rapport à ma situation, vous avez quelque chose de plus personnel? Prenez le temps de venir vous déposer avec moi sur mon Messenger, donc Valérie Martel, M Croix-Soi, je suis encore sur M Croix-Compte, M Croix-Soi, donc Valérie Martel, coach M Croix-Soi. Venez vous déposer, venez vous me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre pour s'assurer justement que vous soyez assurés. Le cerveau a besoin beaucoup de clarté. OK? C'est pour ça que quand on se retrouve en couple, puis on est un peu dans je sais pas trop comment faire les choses différemment, je sais pas trop comment apporter, changer ce pattern-là, je sais pas trop. Il y a rien de pire qu'un cerveau errant. Les bouddhistes appellent ça un cerveau errant. Ça veut dire, comment je fais pour changer? C'est pas clair. Tu sais, je sais que ça, je veux plus ça, je sais que ça, je veux plus être comme ça, mais qu'est-ce que je veux exactement, puis comment le changer? Donc, on doit s'assurer, c'est nous qui doit guider notre cerveau, c'est nous qui doit guider nos comportements, c'est nous qui doit, donc c'est notre conscience
on doit sortir du pilote automatique. Et c'est la beauté aujourd'hui d'être dans cette conscience-là avec les neurosciences, hein, qui nous expliquent beaucoup la neuroplasticité, que c'est pas parce que j'ai toujours vécu, regardez l'histoire de Carole justement, que je vous racontais au départ, c'est pas parce que j'ai toujours vécu ça dans mes anciennes relations que je suis obligée de rester de cette façon-là. Mais je dois m'assurer de faire ma mise à jour. Je dois m'assurer de prendre en charge ces changements-là. Parce que la fameuse baguette magique que moi j'ai attendue pendant des années, je me disais, vu que j'ai fait la prise de conscience, le changement va se faire. Malheureusement, non. Puis je l'ai appris, dans le fond, par la connaissance du cerveau. Quand j'ai découvert les neurosciences, je vais être comme, oh my God, tu sais, je comprends pas que personne nous parle de ça, tu sais, nous a jamais parlé de ça. Parce qu'on en a tous des comportements. Changer notre discours intérieur, changer des patterns, changer, tu sais, l'estime personnelle, la confiance en soi, c'est quoi? C'est le discours intérieur qui roule, l'amour de soi, la même chose. Donc, quand on découvre le couple, on se rend compte qu'à la base, à partir du moment que je change mes patterns, que je viens travailler sur ces associations neuronales, je peux devenir l'amoureuse que je décide d'être et non celle que j'ai toujours été et non celle que j'ai toujours vue autour de moi que, tu sais, si j'ai vu ma mère qui était toujours un peu irritée dans sa relation amoureuse, c'est pas pour rien que je refais un peu la même chose, tu sais, je la voyais comme un peu critiquer mon père ou chialer contre lui ou être la femme un peu plus comme soumise, qui dit jamais rien puis qui fait juste en faire plus, pas en faire plus, mais qui n'est pas nécessairement épanouie. Fait que selon les modèles que j'ai vus, mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Pouf, il a enregistré. Fait qu'après, je suis comme, on est pris en quelque sorte dans cette structure-là qui, aujourd'hui, la femme que nous sommes, ça ne nous convient plus. Alors, et c'est la beauté justement de dire, OK, mais je n'ai plus nécessairement besoin de ça. Alors, Jessica, tellement je comprends et je réalise bien des choses. J'aime ça. Et effectivement, prochaine relation, ce sera pour partager la vie, se créer des projets, des souvenirs communs, pour s'élever ensemble. C'est ce que l'on souhaite, tout à fait. Alors, demain, communication, vendredi, donc c'est notre dernière journée de live à 9h30. Alors, on va parler de la communication, bien entendu. On va, attendez, demain, communication, j'avais quelque chose, mais ça, ah oui, et lundi, on se retrouve pour une période de questions-réponses, conclusion aussi. Donc, on veut vraiment conclure nos 3 belles journées de coaching. Et c'est toujours agréable. Moi, j'aime ça toujours laisser un peu de temps qui passe parce qu'on a le temps, tu sais, pendant le week-end, vous allez pouvoir vous déposer pour celles qui sont en couple, pour celles qui sont célibataires aussi. Quelle est ma vision en quelque sorte? Est-ce que peut-être parfois des peurs reviennent? Si je suis en couple, qu'est-ce qui est venu m'activer? En fin de semaine? Ah, mon Dieu, regarde, j'ai encore réagi de telle façon. Et ça, effectivement, au niveau des émotions, réactions, on va en parler pendant cette semaine. Qu'est-ce qui fait que ça m'active autant? Tu sais, des fois, on se dit, coudon, on dirait qu'il y a le bon bouton pour tout le temps peser sur le même. C'est comme, pouf! Alors, qu'est-ce qui fait que ce bouton-là s'active facilement? On veut s'assurer justement de sortir de ça aussi, de comprendre ces réactions-là pour être en mesure de les prendre en charge et de retrouver le bien-être, la bienveillance, la douceur. On souhaite tous de plus en plus de douceur. Alors, je suis disponible pour vous si vous avez des questions. Prenez le temps de vous déposer avec moi. La même chose, vous pouvez venir vous déposer aussi dans notre boîte courriel, donc info@valériemartel.com. Si vous avez des questions, on peut faire aussi un appel téléphonique avec vous. Donc, c'est Marie-Claude qui fait communication avec vous. Donc, moi, beaucoup plus facile par Messenger, effectivement, qu'on puisse trouver une communication ensemble s'il y a des questions à ce moment-ci. Si vous voulez le lien, prenez le temps de m'écrire lien pour celles qui ne sont pas encore inscrites et qui voudraient s'inscrire aujourd'hui et qui voudraient bénéficier donc du prix du rabais de lancement, du prix de lancement, et 2 pour recevoir la formation gratuite M croix compte pour les finances, bien comprendre les finances au féminin, parce que ça aussi quand on regarde finances, il y a souvent des liens entre le féminin et le masculin,
Il y a souvent des femmes qui m'ont dit, oh, moi, c'est complètement, c'est mon conjoint qui s'occupe de tout ça. Alors, effectivement, on veut reprendre aussi cette belle, ces belles prises de conscience-là, même si on ne change pas toute la dynamique, mais juste d'être consciente du pouvoir aussi que nous avons sur nos finances. Alors, génial. Donc, je vous transmets le lien tout de suite en terminant ce live. Dites-moi avec quel est le mot de la fin pour vous. Donc, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Un mot, deux mots, selon ce qui vous a inspiré aujourd'hui. J'aime toujours savoir avec quoi on repart parce que pour moi, et même de l'emmener juste à notre cerveau, de faire « Ah, c'est comme, wow, il y a eu des prises de conscience là, qui se sont faites aujourd'hui. C'est extraordinaire et c'est ce qu'on veut. » Donc, on est vraiment aujourd'hui ici pour se déposer, se connecter ensemble, faire nos prises de conscience. Moi, j'appelle ça, on met la table. Pendant nos 3 jours, on met la table. Il y a comme une préparation qui se fait pour quand on va être dans les 7 semaines, c'est comme wow, ça va être puissant. On va passer directement aux enseignements. Alors, gratitude pour apprentissage. J'aime ça, c'est merveilleux. Alors, génial. Je vous remercie pour cette deuxième journée de coaching. Merci énormément d'être là. Merci d'être ces femmes qui souhaitent justement apporter encore plus de lumière à votre vie, à la vie, à votre relation amoureuse, mais on s'entend que moins qu'il va y avoir de femmes justement qui vont porter une lourdeur à l'intérieur d'elles, ou des peurs, ou des doutes, ou un manque d'estime, ou justement de l'irritabilité, des frustrations. Et plus qu'on va avoir de femmes qui vont être lumineuses, heureuses, épanouies, qui vont reconnaître leur plein pouvoir d'amoureuses, de femmes, qui vont gagner donc en confiance, plus qu'on s'élève tout le monde ensemble. Alors sachez que même par le biais de votre propre couple, vous allez permettre à ce monde-là de s'élever en lumière et en conscience. Alors, sincèrement, merci d'être là. Pour moi, ça me touche toujours énormément d'être entourée de femmes qui sont dans cette conscience-là, dans cette ouverture de cœur et d'esprit et qu'elles veulent participer, contribuer justement à ce changement de conscience-là qu'on est en train de vivre de façon planétaire. Donc, ça va en prendre de plus en plus de femmes rayonnantes et lumineuses comme vous. Alors, merci de faire partie, de croiser ma route. Ça me touche profondément. Je me sens vraiment très, très privilégiée. Je vous aime. Je vous dis à demain, donc 9h30 pour notre 3e journée de coaching. Et on va se retrouver dans je vous souhaite une journée tout à fait lumineuse, effectivement. Merci Josiane. Je passerai mes journées à t'écouter. T'es tellement fine. Merci, je suis reconnaissante pour ta présence. Tu fais un grand bien. Merci énormément. Je me sens vraiment, vraiment privilégiée de pouvoir partager, contribuer et qu'on puisse, surtout, moi, je le vois vraiment comme un engagement collectif qu'on fait ensemble. À chaque fois que je partage des journées gratuites comme ça, puis qu'il y a des liens qui se créent ici, puis il y a de l'énergie parce qu'on la sent déjà, cette énergie-là. Et quand on part des cohortes, pour moi, c'est comme, wow, on est en train de contribuer à ce monde meilleur-là. Et je trouve ça vraiment, vraiment exceptionnel, ce qu'on est en train de faire. Donc, merci d'être là parce que je pourrais pas le faire toute seule. Donc, ça me touche énormément. Je vous aime, je vous adore. Bonne journée tout le monde!